Les amis, c'est extrêmement grave. Nous sommes arrivés au bout de ce qu'un humaniste peut accepter. Aujourd'hui, la police française, après avoir probablement passé la matinée à tabasser de pauvres racisés qui n'ont rien demandé à personne, s'est honteusement jeté, lâché tel des loups en meute sur une pauvre femme gauchiste qui s'est fait palper en fait tout simplement et qui en chiale parce que ces gens sont d'une fragilité déconcertante. Alors j'ai trouvé ça sur le compte Twitter de SantéPépé que je ne vous propose absolument pas de suivre car c'est la haine et le bruit des bots personnifiés sur un compte Twitter, c'est extrêmement grave. Regardez la bio par exemple, hein, il nous invite cordialement, enfin il invite plutôt cordialement l'Union européenne à aller se faire enfumer. Hein, je ne peux pas dire le terme sur YouTube, mais tu pourras le lire, c'est presque enfumer, à part que ça termine par culé. Dans sa bannière aussi, il nous propose, il nous dit « Il est temps de te prendre la sainte archive dans ton cul », nous dit SantéPépé. Alors pour commencer, les amis, je vous dirais que je ne contracte pas. On ne contracte pas. Non, et je ne contracterai jamais, ni SantéPépé, ni la haine, ni évidemment l'extrême droite et la peinture autrichienne, car c'est extrêmement grave. Bon allez, j'arrête mes conneries. Je me suis amusé un petit peu après cette vidéo, vous allez voir, qui a pété de rire. Je me suis amusé un tout petit peu à fouiller. Il a retweeté Jean-Philippe Tanguy, qui nous dit « Pour François Ruffin, le Premier ministre de la France n'a qu'à être désigné par courte paille en mode Shifumi ». J'ai vu la vidéo, c'est absolument lunaire. Regardez-moi ça aussi, les Jeux Olympiques, hein, c'est dans quelques jours et ça va être du grand n'importe quoi. Vous n'êtes absolument pas prêts. C'est une vidéo, encore une fois, qui montre à quel point les Jeux Olympiques vont être un carnage et à quel point le monde entier va se foutre de votre petite pomme si vous êtes français. Dernière vidéo, un tour de magie qui sent la haine et à nouveau la peinture autrichienne, c'est extrêmement grave. Et un rébut qui lui aussi sent très mauvais et sent les heures les plus sombres. Bon allez, les amis, si vous le voulez bien, pas d'intro, on se lance directement dans ce chouinage gauchiste absolument divin et somptueux. Ça sent les larmes salées gauchisantes. Écoutez-moi ça, c'est à mourir de rire. La pauvre. Regardez, en plus à la fin, elle fait le cerf parce qu'elle n'est pas contente. Bon allez Nadine, on t'écoute. Je sais pas comment elle s'appelle, moi j'ai décidé de l'appeler Nadine, parce que ça lui va très bien. Vous voyez ce que vous voyez? Ils étaient tous autour de moi, je suis dans un cul-de-sac. C'est la deuxième fois que je me fais contrôler. La première fois que je me suis fait contrôler, j'avais des joints sur moi, ils me les ont pris, ils m'ont mis une amende, c'est le jeu, ça s'est bien passé. J'avais des joints sur moi, ouais. La deuxième fois, il y avait une meuf dans l'équipe. Et en fait, ils m'ont palpé, mais... Enfin, elle m'a palpé, mais c'était... Enfin, je suis pas... Et chacun ses traumatismes, ouais. Et elle m'a tiré un peu les sous-vêtements, enfin, c'était vraiment... Elle a tiré un peu les sous-vêtements, elle a pris, elle fait clic comme ça, histoire de sentir s'il y avait quelque chose ou quoi, enfin bon, bref, ok. Encore une fois, hein, Jean-François pourra confirmer, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Parce que direct, je me suis mise à pleurer. Regardez comment je suis habillée. Regardez. J'étais... Est-ce que vous croyez sincèrement que j'aurais pu cacher genre... Enfin bon. Oui, tu peux cacher absolument tout et n'importe quoi, même dans ce genre de déguisement, j'allais dire, d'habits. Tu peux cacher des petites lames, tu peux cacher de la cocaïne, tu peux cacher plein de choses en fait, et les flics connaissent leur boulot. Et à mon avis, la fliquette qui t'a palpé ne l'a pas fait par plaisir, ma chérie. Bref, c'est la palpation. Bah oui. Et je me dis, encore une fois, je suis une petite meuf blanche, j'ai de la chance. Il y a des mecs en cité, ils se plaignent de se faire contrôler 10 fois dans la journée. C'est pour eux aussi que je pleure, franchement. C'est pas agréable du tout. Bref. Et je lui ai dit à la flic, je lui ai dit quelques petits mots.
C'est-à-dire que elle me dit mais j'ai dit les mots, j'ai dit que vous alliez y allait avoir une palpation de sécurité. Je lui dis mais oui, mais peut-être préciser que vous allez aller dans des endroits où on n'a pas forcément envie que vous alliez de base. C'est peut-être ça en fait le truc à Palpation de sécurité, ma chérie. un moment donné. Juste le prévenir. Moi j'ai pas l'habitude d'être palpée. Tous les jours je me fais pas interpeller, excusez-moi. Non, mais force à vous les gars qui vous faites contrôler je sais pas combien de fois dans la journée ou dans le mois ou dans l'année, on s'en bat les couilles. Force à vous, les racailles, car se faire palper, c'est extrêmement grave, hein. C'est vraiment incroyablement douloureux et traumatisant, comme nous prouve. Putain, regardez-moi cette tête quand même, quoi. Ouais. Chacun ses traumatismes. Et chacun ses traumatismes, oui. Effectivement, chacun ses traumatismes. Alors moi, je me suis une fois fait palper près de la Commission européenne à Bruxelles, hein, au moment où je sais pas quel chef d'État ou plusieurs chefs d'État se pointaient. T'as un gros rond-point qui s'appelle le rond-point Schuman, juste à côté de la Commission européenne. Et je devais aller prendre un train, j'ai couru, et il y avait des barrières de sécurité, et j'avais pas vu en fait. Enfin, je devais prendre mon train, j'étais à la bourre, et en fait, j'ai tracé dans une zone qui était censée pas être ouverte au public. Et je me suis littéralement j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je me suis fait prendre par derrière, en pleine course, prendre par derrière, et je me suis fait éclater la gueule face contre un mur. Je me suis retrouvé comme ça, comme une vieille crêpe face à un mur. Et d'ailleurs, j'avais d'autres lunettes, elles étaient comme ça. J'étais, ah, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. J'étais avec ma valise, c'était absolument n'importe quoi. Et je me suis fait palper ce jour-là, ce soir-là aussi. Et ils m'ont bien palpé l'arrêt des fesses, les bouboules et tout. Et ça m'a pas traumatisé plus que ça. Parce que c'est normal en fait. Bon, bref, vous avez vu Nadine. On va continuer sur l'horrible conte de Sainte-TPP. Alors ici on a, pour François Ruffin, le Premier ministre de la France n'a qu'à être désigné par courte paille. Par courte paille, Jean-Philippe Tanguy. Silence pour la France. Est-ce que c'est Jean-Philippe Tanguy qui fait silence pour la France? Il faut que je vérifie. Oui, c'est lui. Silence! Silence pour la France! Silence pour la France! C'est bien lui, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bon, allez, écoutez-moi Ruffin. Je vous fais une petite vidéo salade tomate oignon, hein. Écoutez-moi ça. Attirer le Premier ministre par courte paille. Et les gauchistes, ils osent tout, c'est ça que tu les reconnais, c'est juste dingue. Voter en ayant réfléchi ensemble. Pardon. Aujourd'hui, on n'est pas fichu de se mettre d'accord sur un nom pour Matignon. Enfin, c'est une honte. Et donc, qui fasse ça à Shifumi, qui fasse ça à la courte paille, ou en démocratie, il y a une autre méthode. On joue pas à Shifumi quand même pour le poste d'un Premier ministre. Vous savez, en démocratie, une autre méthode, normalement, c'est le vote. Oui. Et donc, on pourrait simplement, puisque ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans le cartel des partis, là, ils pourraient faire que simplement les députés nouveaux. Le cartel des partis? Pas mal le choix des mots, hein. Le choix des mots, le choc des photos. Se réunissent comme au moment de la Révolution française, le tiers-état l'a fait dans la salle du jeu de pommes. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et que là, ils en sortent pas par la force des baïonnettes, mais simplement en ayant voté, en ayant réfléchi ensemble, s'étant mis d'accord sur un nom pour Matignon. Alors, parce que pendant ce temps-là, je veux dire, ça donne raison évidemment à Emmanuel Macron, qui peut se dire, franchement, s'ils sont pas capables de se donner un nom de Premier ministre, comment ils vont gouverner le pays? Eh oui, c'est pas faux. Moi je dis les amis, Premier ministre Chalgoumi, oui. Mais je peux pas vous dire plus. Il peut peut-être pas dire plus, mais ça pourrait être sympa. Chalgoumi, Premier ministre pour moi, ça me semble une évidence. Alors regardez, les Jeux Olympiques, les gars, ça va être du grand n'importe quoi. Regardez-moi ça, l'épreuve de kayak là. Ils sont en train de tester, tu sais, la barre de départ. Regardez-moi ça. La France n'est pas prête pour les JO. Regardez-moi ça. Des problèmes techniques lors de répétition. Et en fait, ça, les gars, c'est une athlète olympique qui a posté ce réel sur Instagram en disant ceci. Sauter de la rampe olympique pour la première fois est une bonne façon de faire, surtout si l'on tient compte des problèmes techniques, avec un petit smiley un petit peu apeuré. Donc les gars, j'en ai marre. Il y a des choses drôles, mais en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que la France, on passe pour un pays de guignols et on risque de passer pour un pays de guignols parce que, hormis l'aspect sécuritaire, on sait très bien que ça risque d'être compliqué. Voilà, on a vu des renforts du monde entier. Je veux dire, il y a déjà plein de problèmes techniques, il y a des images extrêmement gênantes, extrêmement humiliantes pour la France, hein. On a vu bien sûr ce plongeon de la ministre des Sports, les répétitions pour la cérémonie d'ouverture, qui a l'air catastrophique. Donc, les gars, Ah oui, Ariel Dombal qui chante, les amis, c'est incroyable.
les athlètes qui vont être reçus dans des conditions, voilà, les appartements du Crous qui sont complètement dégueulasses. Je pense que les touristes et les athlètes qui se font une image de la France vont être complètement choqués, mais pas dans le sens positif. Il y a les gendarmes aussi, les gendarmes qui vont être là pour sécuriser les Jeux Olympiques, qui ont fait des vidéos comme ça sur Twitter, Instagram et tout ça. Ils ont été, on leur a filé des appartements du Crous et des trucs dans le genre, qui sont absolument insalubres et dégueulasses. Et ils sont là, ils filment, il y a des cafards au sol, des bêtes, des trucs, c'est des petits trucs exiguës absolument dégueulasses. Et voilà, ils sont un petit peu vénères, ce que on peut comprendre. Alors, les amis, petit tour de magie qui sent la haine et probablement le bruit des bottes de la peinture autrichienne aussi. Regardez-moi ça. Si t'as pas capté, c'est une pile. Ah, tu verras, ce sera plusieurs piles. À mon avis, les plus extrémistes et les plus dangereux et les plus autrichiens d'entre vous auront déjà capté ce qui va se passer. Moi, je l'avais capté à la première lecture de la vidéo. Je m'y attendais tout de suite. Mais c'est rigolo. Un gros wad dans tes dents. Bon, alors, on va finir par le rébut de la haine. La haine. Au bon tweet français nous dit, hein, j'ai toujours trouvé ça via le compte Twitter de cette horrible grenouille qui est SaintTPP. Je crois qu'il l'avait retweeté ou je ne sais pas trop quoi. Et au bon tweet français nous dit, c'est les vacances, jouons. On cherche un mec qui s'amuse à terroriser pendant 7 heures des enfants déjà traumatisés pour les faire revenir sur un témoignage, permettant ainsi d'innocenter une bande de sales enfumés du pont. Et il y a une voiture. Je ne sais pas. Je crois que j'ai été mis en cause. J'ai été mis en cause par le Conven. Et oui, c'était évidemment Dupond-Moretti. Aïe, 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 aïe. J'ai gagné, ouais, je pense que tu as gagné, cher ami. Les détenus ne sont pas des cobés. Ils ont le droit de refuser la vaccination. C'est une question de dignité. Ah, cette tête, quoi. T'as Dupond-Moretti, il a vraiment une gueule, mais absolument divine. J'aime cet homme. Bon, les amis, vous savez quoi? Je vais vous remettre la vidéo de notre ami gauchiste en me taisant et en vous laissant cette petite perle, et puis on va s'abandonner ici, parce que tant d'amour, de progrès, et tout ça, je sais, c'est un peu trop pour une journée, donc on va s'arrêter bientôt. Vous voyez ce que vous voyez? Ils étaient tous autour de moi. Je suis dans un cul-de-sac. C'est la deuxième fois que je me fais contrôler. La première fois que je me suis fait contrôler, j'avais des joints sur moi, ils me les ont pris, ils m'ont mis une amende, c'est le jeu, ça s'est bien passé. La deuxième fois, il y avait une meuf dans l'équipe. Et en fait, ils m'ont palpé, mais... Enfin, elle m'a palpé, mais c'était... Enfin, je suis pas... Et chacun ses traumatismes, ouais. Et elle m'a tiré un peu les sous-vêtements, enfin c'était vraiment... Parce que direct je me suis mise à pleurer. Je regardais comment je suis habillée. Regardez. J'étais... Est-ce que vous croyez sincèrement que j'aurais pu cacher genre... Enfin bon bref, c'est la palpation. Et je me dis encore une fois, je suis une petite meuf blanche, j'ai de la chance. Porte à vous. Il y a des mecs en cité, ils se plaignent de se faire contrôler 10 fois dans la journée. C'est pour eux aussi que je pleure, franchement. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Désolé, je suis obligé d'ouvrir ma gueule, c'est insoutenable. C'est pas agréable du tout. Bref. Ouais, du coup, c'est pas agréable de dire « Ah, j'ai fait ça au bon moment !» J'ai dit que j'étais insupportable et elle dit derrière « C'est pas agréable du tout. »
Et oui, ma petite chérie, t'as raison, c'est le crabe fantôme. Pleure, franchement. C'est pas agréable du tout. Bref. Je lui ai dit à la flic, je lui ai dit quelques petits mots. C'est-à-dire que elle me dit mais j'ai dit les mots, j'ai dit que vous alliez y aller avoir une palpation de sécurité. Je lui dis mais oui, mais peut-être préciser que vous allez aller dans des endroits où on n'a pas forcément envie que vous alliez de base. C'est peut-être ça en fait le truc à un moment. J'adore la manière dont elle dit ça, quoi. Tu sens, elle est un peu colère quand même, alors que ben non, c'est la palpation, quoi. Moi j'ai dit que vous alliez y aller avoir une palpation de sécurité. Je lui dis mais oui, mais peut-être préciser que vous allez aller dans des endroits où on n'a pas forcément envie que vous alliez de base. C'est peut-être ça en fait le truc à un moment donné. Juste le prévenir. Moi j'ai pas l'habitude d'être palpée. Tous les jours je me fais pas interpeller, excusez-moi. Non mais force à vous les gars qui vous faites contrôler je sais pas combien de fois dans la journée ou dans le mois ou dans l'année, on s'en bat les couilles. Ou dans le mois, ou dans l'année, ou dans le siècle, ou sur Terre, dans les enfers, et sur une autre planète. Sur la planète Progrès, la planète Amour, la planète Papillon, la planète Gauchiste, là où tout le monde marche main dans la main, et où quand t'appuies sur ta poitrine, il y a un arc-en-ciel LGBT-friendly qui en sort. Oui, les amis, bon allez, vous savez quoi, on va s'arrêter là. C'est du grand n'importe quoi. Ne vous abonnez pas à la chaîne de SaintePPP car c'est extrêmement grave. Ne vous abonnez pas à ma chaîne non plus, YouTube et Twitter car c'est extrêmement grave. Aussi, non je déconne, ramène-toi sur Twitter si tu as envie de discuter avec moi, tu peux, hein, en MP et tout, moi de toute façon je suis open, hein, on peut discuter si tu as envie mon petit loulou. Et si tu as envie de rigoler aussi, je poste des petites conneries rigolotes, golottes, donc n'hésite pas à venir. SaintePPP, si tu vois cette vidéo, eh bien sache que je ne contracte toujours pas. On rentre pas en contrat avec vous? Ni en majuscule, ni en minuscule. En minuscule, s'il vous plaît. Et je te fais des petits bisous. Merci pour cette petite tranche de rire. C'était quand même assez drôle et réellement, j'aime beaucoup ta bio. J'invite cordialement l'Union Européenne à aller se faire enculé. C'est pas très poli, mais on voit l'idée. Bon allez, prenez soin de vous les petits loulous. C'était El Crabo Fantomato. Un peu de Crabo et beaucoup de fantomatismo. Je vous fais des petits bisous. Je vous aime et à très bientôt. Tchou! Pierre de la famille Le Grand par lui dire.